Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et partager la parole du Seigneur. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement réunir chacun de nous autour de la parole pour pouvoir élever le nom de celui qui est au-dessus de tout le nom. Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir vous servir. Et comme vous le savez, tous les mercredis, nous sommes là à partir de 20 heures pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur, répondre aux préoccupations des bien-aimés, répondre aux préoccupations de ceux qui veulent connaître davantage la parole du Seigneur, de répondre aux préoccupations de ceux qui veulent connaître quelle est la volonté de Dieu. Votre émission, que la Bible parle, est une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé, le pasteur Philippe Mukenge. Une émission qui nous permet de pouvoir avoir la lumière, une émission qui nous permet de pouvoir être éclairés, une émission qui nous permet de comprendre la parole du Seigneur et de comprendre quelle est la volonté de Dieu et de pouvoir vivre cette volonté sur cette terre. Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus, que l'Éternel, notre Dieu, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, maître des temps et des circonstances, puisse vous être favorable, que Dieu puisse vous accorder ce dont vous désirez, que le Seigneur puisse vous donner ce que votre cœur est en train de pouvoir réellement demander, le cri de votre cœur, que cela soit exaucé de la part de notre Seigneur Jésus, lui qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen. Nous saluons tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission. Ils nous encouragent par leur participation. Voilà pourquoi nous saluons la sœur Charlotte, la sœur Aurélie, la sœur Pélagie. Nous saluons le bien-aimé Todd Bemba, Ghislain, que le Seigneur vous soit très favorable. Nous saluons la sœur Valérie, nous saluons la sœur Cathy, nous saluons la sœur Sylvie, nous saluons la sœur Bibiche, nous saluons la sœur Bia, le bien-aimé Gabin, le bien-aimé Guy, nous saluons le bien-aimé Le Bien, nous saluons la sœur Ida, que le Seigneur vous soit très favorable, le bien-aimé Jean-Marie, Jean Didier, que Dieu vous soit très très favorable. Salutations à notre sœur Corinne, que Dieu puisse vous bénir, vous tous qui nous soutenez au travers réellement votre participation, le fait de partager les émissions. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement vous bénir. Nous bénissons tous ceux qui nous suivent sur Facebook, sur YouTube, ceux qui s'abonnent sur notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable. Comme nous le disons, si vous aimez cette parole et que vous voulez aussi que d'autres personnes puissent bénéficier de la même parole, nous vous prions de pouvoir réellement aimer nos vidéos, partager, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook. Cela permettrait à quelqu'un de pouvoir réellement voir et être béni comme vous l'êtes. Que Dieu puisse vous bénir davantage. Salutations Moukoko. Aubin, que Dieu vous soit très très favorable. Voilà, donc nous avons intitulé l'émission Bâtir l'autel. C'est la question de notre bien-aimé Matadi, n'est-ce pas, bien-aimé Matadi, Cédric, qui nous a posé la question de savoir pourquoi on parle de détruire l'autel, de briser l'autel et de bâtir l'autel, et quelle est l'importance de pouvoir bâtir l'autel dans cette nouvelle alliance. Voilà la question de notre bien-aimé Matadi, Cédric, qui nous a posé cette question. Et nous voulons partager ce moment avec vous pour que vous puissiez véritablement connaître aussi l'importance de pouvoir briser, l'importance de bâtir, et qu'est-ce que cela voudrait dire en ce temps de la grâce. Voilà. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur bénisse au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus.
Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez comprendre que l'Écriture dit ceci dans le livre de Deutéronome. Dans le livre de Deutéronome, l'Écriture dit ceci, Deutéronome chapitre 2, chapitre 12 plutôt, chapitre 12, je commence au verset 1 et puis je vais lire jusqu'au verset 3, même jusqu'au verset 6. Il est dit ceci, voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique aussi longtemps que vous y vivrez dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne en possession. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu, sur les hautes montagnes, sur les collines, sous tout arbre vert. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ce lieu-là. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel votre Dieu, mais vous le chercherez à sa demeure et vous irez au lieu que l'Éternel votre Dieu choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires, les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel votre Dieu, que vous et vos familles vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel votre Dieu vous aura béni. Voilà, donc nous voyons la recommandation du Seigneur que lorsque ils arriveraient dans le pays de la promesse, ils vont pouvoir chasser les nations, comme vous le savez dans le livre d'Exode chapitre 3, lorsque Moïse a rencontré le Seigneur, l'Éternel va lui dire, je vais amener mon peuple de l'Égypte dans un pays où coule le lait et le miel, dans le pays où occupent les Essiens, les Éviens, les Jubésiens, les Amoréens. Donc il y avait cette nation qui occupait. Donc il devrait chasser cette nation pour pouvoir permettre au peuple de Dieu de pouvoir occuper cette terre. Or, dans Genèse chapitre 12, nous voyons que Dieu promet à Abraham de lui donner cette terre. Mais il dit, ta postérité ira en Égypte et sera asservie en Égypte. Et je vais attendre à ce que l'iniquité, n'est-ce pas, des Amoréens, des Éviens, des Jubésiens, ceux qui occupaient le pays des Cananéens, puissent atteindre le comble. Tout ceci pour que nous comprenions que Dieu est juste. C'est-à-dire que lorsque le péché atteint son comble, c'est-à-dire il faut que Dieu puisse sanctionner le péché. Et lorsque Dieu sanctionne le péché, il chasse ces nations pour établir réellement Israël dans le pays de la promesse. Et vous allez comprendre que lorsqu'ils vont commencer à arriver, Dieu va leur dire de pouvoir détruire, n'est-ce pas, les hauts lieux, détruire tout endroit où ils sont en train de pouvoir célébrer, adorer leur Dieu, donc détruire les autels qui sont établis, érigés, détruire les statues, les images, tout. Et il dit, vous ne ferez pas, par contre, la même chose pour votre Dieu. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que on détruit l'autel des nations, mais on ne fera pas la même chose. Voilà pourquoi, lorsqu'on parle de détruire, il faut détruire les autels qui sont les autels des nations.
vous allez comprendre une chose. Dans le livre, je crois, de Nombre, je ne sais pas si c'est Nombre 20 ou euh, je vais regarder 20, 22, l'histoire de Balak. Vous voyez, Balak et Balaam. Vous allez comprendre que le fait que Israël marchait et Israël, c'est Nombre 22, voilà. Israël marchait et Israël était en train de remporter les victoires. Balak va se poser la question, mais qu'est-ce qui fait que ce peuple puisse vaincre les nations dans son parcours? Donc, vous allez comprendre qu'il va se dire que non, c'est que ce peuple est sous un état qui le permet de pouvoir réellement vaincre les nations. Et pour pouvoir le vaincre, il s'est dit, il faudrait amener la malédiction sur le peuple. Et là, il va appeler Balaam, Balaam qui va venir. Et parce que Balak comprenait que si la malédiction est sur le peuple, à ce moment-là, le peuple n'aura plus la victoire, il n'aura plus, n'est-ce pas, l'ascendance sur les autres nations, sur sa nation. Voilà, c'est comme ça que vous allez voir l'histoire de Balaam qui va chercher à maudire. Mais vous allez comprendre que Balaam ne pouvait pas maudire parce que l'Écriture démontre, je crois dans Genèse chapitre 12, le Seigneur dit que je bénirai Abraham, et celui qui te bénira sera béni, celui qui te maudira sera maudit. Donc vous voyez, comme Abraham était béni, non seulement Abraham, mais la postérité aussi d'Abraham était bénie. Vous allez comprendre que Balaam était dans l'incapacité de pouvoir maudire le peuple. Et si vous lisez, il va dire que je ne peux pas maudire celui que Dieu a béni. Et nous comprenons tout cela, n'est-ce pas, que c'est cette grâce que le Seigneur avait apportée au peuple. Donc là, ça démontre que tant que le peuple était lié à son Dieu, communié avec son Dieu, ce peuple avait la victoire. Et vous allez comprendre que cette victoire est aussi liée par le fait que le peuple a la foi en Dieu. Et si vous lisez, je ne sais pas si dans le livre de un roi ou voilà, même dans le livre d'Ésaïe, n'est-ce pas, il y aura le moment où je crois le roi syrien va envoyer son général Rabshakeh. Il va arriver et il va assiéger Jérusalem. Et à ce moment-là, le peuple était dans la détresse, dans la désolation, parce que il ne pouvait pas aller au champ, pouvoir échanger, donc avoir de la nourriture. Il y avait véritablement un souci par rapport à cela. Et vous allez comprendre que Rabshakeh était en train d'enraguer le peuple. Comme il connaissait l'araméen, l'hébreu, il va pouvoir parler en hébreu. Et ceux qui étaient là, ils ont dit non, non, parle-nous dans ta langue, nous on comprend ta langue, nous allons rapporter les paroles au roi. Il dit non, 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 je m'adresse en hébreu pour que vous puissiez comprendre, et ceux qui sont autour de vous puissent aussi saisir et comprendre, de telle sorte que vous compreniez que nous avons attaqué toutes les nations et nous n'avons pas vu un seul Dieu qui les a délivrés de notre main. Et ne pensez pas aussi que votre roi ne puisse vous tromper pour que vous puissiez, je crois, ça devrait être le roi Ézéchias, si je ne me trompe pas dans les faits historiques. Donc, ils vont pouvoir dire que, voilà, je vais pouvoir aussi
venir attaquer Israël et je ne vois pas comment est-ce que vous serez délivrés de ma main. Donc, à ce moment-là, voilà, je crois c'est voilà, c'est Ésaïe 36 et c'est bel et bien, je crois, le roi Ézéchias. Voilà. Donc, c'était pour que le peuple comprenne que ils vont attaquer, ils vont agir et Israël ne sera pas sauvé par son Dieu. Donc, à ce moment-là, le peuple sera dans la désolation. Ils vont aller rapporter les paroles au roi Ézéchias. Il va consulter Ésaïe et Ésaïe va les rassurer. Et il s'est fait qu'il y a eu entre eux, n'est-ce pas, ils se sont tués entre eux parce qu'à un certain moment, ils ont eu le bruit de cavaliers, des chevals, des chevaux. Donc, et Israël a été délivré de la main de Rabshakeh, je crois, le roi d'Assyrie. Voilà. Pourquoi je raconte toutes ces choses? Vous allez comprendre que une nation est aussi fortifiée par les convictions qu'ils ont. Ça les fortifie. Voilà pourquoi dans la bataille, ce n'est pas seulement la force physique, mais c'est aussi la force mentale. Donc, vous allez comprendre que le peuple qui s'attache à son Dieu a de convictions, vous voyez, même si les choses ne vont pas bien, cette conviction lui donne la force de continuer. Donc, c'était une meilleure façon de pouvoir anéantir un peuple. Tout récemment, avec la colonisation, c'est la même chose. Vous voyez, les colons sont venus et ils vont pouvoir réellement aussi attaquer nos croyances. Pourquoi? Parce que quand ils attaquent nos croyances, ils nous déracinent, n'est-ce pas, de certaines convictions qui sont fermes et liées par rapport à la terre, par rapport, n'est-ce pas, à la nation. Et c'est tout à fait normal. Vous voyez? Donc, ils sont venus. Voilà pourquoi vous allez comprendre que ce soit l'islam, que ce soit le catholicisme, ils vont amener, c'était politico-religieux. Vous voyez, la branche politique vient avec les armes et la branche religieuse vient, n'est-ce pas, casser, n'est-ce pas, les convictions. C'est ça, c'est tout à fait normal. Un peuple qui a beaucoup de convictions, vous avez des difficultés de pouvoir réellement les dominer. Donc, c'est comme ça que Dieu démontre que voilà, ces gens ont des croyances. Donc, il faudrait d'abord commencer à les attaquer par rapport à cela. Ça permet assez de pouvoir anéantir leurs croyances et ceci a double rôle de ne pas influencer Israël qui a son Dieu. Voilà. Dans les livres de Lévitique, chapitre 18-19, je crois, vous allez voir que là, il est en train de démontrer qu'il ne faut pas avoir les habitudes des nations que vous allez trouver à Canaan et vous ne devrez pas avoir des habitudes qui étaient aussi en Égypte, car toutes ces choses étaient en abomination avec l'Éternel. Donc là, vous allez comprendre qu'il faudrait anéantir l'autel pour permettre à Israël de ne pas être influencé.
D'une autre manière, Dieu parle en termes d'alliance, de mariage, que vous ne devrez pas, voilà, si vous lisez le livre de Deutéronome, vous voyez, vous allez voir que quand il commence par Deutéronome, je vais donner le chapitre simplement, voilà, Deutéronome chapitre 6 ou attendez, voilà, Deutéronome chapitre 7, ouais. On avait lu Deutéronome chapitre 12. Si vous lisez le Deutéronome chapitre 7, vous allez comprendre qu'il commence par la même chose, de pouvoir livrer. Bon, je peux lire, hein, bah, je lis rapidement. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Essiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, les Jubésiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles, tu ne leur feras point grâce, tu ne contracteras point de mariage, vous voyez, avec ce peuple, tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux et la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous, il te détruira promptement. Vous voyez? Donc, ici, il lie avec le mariage. Vous voyez? Pourquoi? Parce que quand vous vous mariez avec les femmes étrangères, elles vont vous amener à adorer d'autres dieux. Dans Deutéronome chapitre 12, il dit que vous devrez abattre leur autel, leur image, donc pour qu'il n'y ait pas d'autres dieux, n'est-ce pas, devant sa face. Et l'Écriture dit que lorsque Israël quitta l'Égypte, Israël est devenu son sanctuaire. Voilà. Donc, quand Israël occupe, Israël est le sanctuaire et Dieu, dans Deutéronome, il dit que je vais mettre mon nom. Vous voyez? Et là, nous comprenons qu'il va pouvoir demander à ce qu'on lui donne, n'est-ce pas, une maison pour qu'il puisse demeurer et pouvoir bénir le peuple. Donc, voilà. Donc, on comprend que le but, c'est de pouvoir anéantir, n'est-ce pas, cette adoration des idoles. Donc, anéantir la force de l'ennemi. Donc, et pouvoir bâtir, n'est-ce pas, l'autel envers Dieu pour comment pérenniser la présence de Dieu parmi le peuple. Voilà, ça c'est historique, n'est-ce pas? Maintenant, Deutéronome parle en termes d'autel. Lorsque nous faisons marche en arrière, vous allez comprendre que quand Caïn va travailler et que Abel va travailler, ils vont offrir à Dieu. Mais là, l'Écriture ne dit pas explicitement qu'ils ont chacun construit un autel pour offrir. Mais d'où vient l'autel? Vous allez comprendre que je prends Caïn et Abel parce que Abel va pouvoir sacrifier les premiers-nés et pouvoir réellement présenter ces premiers-nés comme des sacrifices consumés par le feu. Or, même au village, pour préparer, vous allez voir qu'on prend des pierres, n'est-ce pas? On met des pierres pour que la casserole puisse être supportée par des pierres afin de pouvoir réellement mettre le bois et faire le feu. Et vous voyez que ça commence avec les pierres.
En réfléchissant, on a commencé à faire de brasier, ce qu'on appelle des brasiers, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle des barbecues. Voilà. Donc, pour voilà, porter le feu, n'est-ce pas? Et permettre à ce que vous puissiez griller la nourriture, la viande, ou pouvoir réellement préparer la nourriture. Vous voyez? Et là, vous allez comprendre très bien que dans le livre, je crois, d'Exode, n'est-ce pas, lorsque le Seigneur est en train de parler des hôtels, il va dire que vous allez me construire, bâtir un hôtel de pierres, n'est-ce pas, et ces pierres ne seront pas taillées. Donc, rien n'est, comme on dit, rien n'est nouveau sous le soleil. Même nos ancêtres, même dans les, n'est-ce pas, dans nos villages, pour préparer, on fait le feu, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, on construit, n'est-ce pas, comme on pourrait dire, le foyer de feu en mettant des pierres. Hein? Donc, c'est ça l'autel, hein, l'autel dans sa plus simple expression. Pourquoi je pars là-bas? Je pars là-bas expressément parce que si vous allez dans Exode chapitre 26, 27, 28, où on fait la description, parce que là, le Seigneur dit, il faudrait me construire un tabernacle, une tente où je viendrai habiter parmi vous. Vous allez voir qu'on va faire la description de l'autel d'airain. Et cet hôtel d'airain, n'est-ce pas, il y avait, une certaine hauteur, largeur, et puis voilà, longueur, et il y avait des grilles, n'est-ce pas, qui devraient supporter. Ça, c'est construit, vous voyez. Mais pourquoi je prie Abel? Parce que je sais qu'à ce moment, on n'a pas dit qu'ils ont construit l'hôtel, mais il a dû prendre des pierres parce qu'au village, c'est ce que nos mamans on faisait. Il devait prendre des pierres et on mettait le bois et on mettait le feu et on pouvait préparer la nourriture. Quand je le prends comme ça, je le prends expressément parce que lorsqu'on va lire dans Jude, dans Juge plutôt, dans le livre de Juge avec, je crois, Manoach, le père de Gédéon, Dieu va pouvoir réellement, on va lui offrir, n'est-ce pas, de la chair, de la viande, du pain, et ça sera mis sur le rocher, sur une pierre. Voilà pourquoi je suis allé là-bas. Hein, parce que si je parle d'hôtel, donc on peut avoir une image figée, mais même la pierre, n'est-ce pas, c'est l'hôtel. Voilà. Donc, dans le livre de Juge, je vais essayer, voilà. Juge chapitre 6, verset 17, Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, préparer un chevron et il fit avec un épha de farine, de pain sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Elle les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et le pain sans levain, pose-les sur ce rocher et répand le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair, les pains sans levain. Voilà. Donc vous allez comprendre que le rocher, c'est aussi un autel.
Voilà. Et là, vous allez comprendre ce que le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23, le Seigneur va reprocher les pharisiens. Il leur dit ceci au verset 16. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé, aveugle, lequel est plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or. Vous voyez? L'or appartient à l'Éternel, à Dieu. Mais l'or qui est sanctifié, c'est l'or qui se trouve dans le temple de Dieu. Voilà. Maintenant, si l'or n'est pas dans le temple de Dieu, cet or n'est pas sanctifié. Voilà pourquoi vous allez comprendre que les idoles, n'est-ce pas, étaient aussi en or et en argent. Cet or-là n'était pas sanctifié. Voilà pourquoi le Seigneur dit que c'est le temple qui sanctifie l'or. Et la Bible dit ceci, pour continuer. Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande. Vous voyez? Il dit, celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Voilà. Donc, le Seigneur démontre à suffisance que c'est pas l'offrande qui est quelque chose, mais c'est l'autel. C'est l'autel qui sanctifie l'offrande. Et vous allez comprendre qu'il démontre que c'est le temple qui sanctifie tout ce qui se trouve dans le temple. Alléluia. Alléluia. Maintenant, vous allez comprendre que Paul dit que nous n'avons pas à combattre, n'est-ce pas, avec la chair, ni avec le sang. Mais le combat que nous menons, c'est avec les esprits méchants. Donc le combat est spirituel. Et là, nous comprenons que ce qui arriva à Israël, c'est ce qui devrait nous montrer comment les choses se passent de manière spirituelle. Donc, de manière naturelle, il y avait des peuples qui avaient leurs croyances et leurs croyances étaient traduites par leur adoration, et cette adoration se faisait sur des lieux où ils bâtissaient les autels. Voilà. Pour offrir aussi des sacrifices à leur Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur dit qu'il faudrait, n'est-ce pas, détruire tout cela. Et là, on comprend très, très clairement que Cana, n'est-ce pas, comme nous le disons toujours, avant d'être une terre, Cana était un homme. Vous voyez, donc c'est le fils, c'est le petit-fils, n'est-ce pas, de Noé, donc fils de Cham. Vous voyez, Cana était un homme et on a donné à la terre le nom d'un homme. Maintenant, avec la révélation, nous disons que Cana fut maudit, mais il n'avait rien fait. Et quand vous lisez toute votre Bible pour voir quelqu'un qui était innocent, mais qui a apporté la malédiction, c'est le Seigneur Jésus, selon Galates chapitre 3. Il dit que la malédiction qui devrait tomber sur nous est tombée sur lui. Il était innocent. Voilà. C'était injuste. Donc voilà, Cana qui n'a rien fait a reçu la malédiction. Et ce n'est pas en vain que le Seigneur va choisir cette terre pour dire que c'est la terre promise. Or, le Seigneur Jésus se présente aussi comme un royaume. Il dit que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, n'est-ce pas? Et je vous le dis que le royaume de Dieu est avec vous. Je suis là. Donc, c'est tout un royaume. C'est toute une terre. Voilà pourquoi vous allez comprendre que son sang va payer, n'est-ce pas, un cimetière dans lequel on devrait enterrer les étrangers dans la maison, n'est-ce pas, d'Israël. Et Éphésiens vient nous montrer que
c'était le droit que nous avons reçu de pouvoir entrer, n'est-ce pas, dans la maison d'Israël pour devenir concitoyens saints. On entre par, n'est-ce pas, la mort. Et là, vous allez comprendre une chose, n'est-ce pas, que cette terre, on avait établi des hauts lieux, des autels pour pouvoir faire, n'est-ce pas, des sacrifices à des idoles. Et nous avons compris que, effectivement, cet homme, cette terre était un homme. Au commencement, le Seigneur dit que tu es poussière, tu rentreras à la poussière. Et cette poussière, nous comprenons que c'est la chair. Et le Seigneur dira au serpent, tu mangeras, n'est-ce pas, la chair tous les jours de ta vie. Le serpent domine sur la chair. Le serpent, n'est-ce pas, c'est là où il vient, n'est-ce pas, habiter. Et là, on comprend que les autels, n'est-ce pas, les différents autels qu'on établit pour adorer, n'est-ce pas, ce sont des autels que nous établissons sur notre chair pour pouvoir réellement adorer, n'est-ce pas, le diable. Celui qui marche selon la chair marche en inimitié contre l'esprit. Or, l'ennemi de l'esprit, l'ennemi de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit de Dieu, c'est le diable. Voilà pourquoi vous allez comprendre que de la même manière qu'Israël devrait détruire les autels de l'ennemi, c'est pour permettre à ce que la terre soit libre. Le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, car je suis le seul, l'unique Dieu. Avant moi, il n'y avait point de Dieu. Après moi, il n'y en aura point. Donc, on comprend que c'est pour que nous puissions, n'est-ce pas, nous débarrasser de toute fausse adoration. Voilà. Et dans le temps, vous allez, les autels là, n'est-ce pas, c'était des pierres. J'ai pris des pierres. Hein? Voilà. Et Jacob, lorsqu'il était en train de frire son frère, vous allez voir qu'il va avoir une vision. Il prendra cette pierre, il mettra, c'est un monument. Voilà. Il va oindre cette pierre, il va faire une libation sur cette pierre-là. Un monument. Voilà. Et là, nous disons que le monument, c'est un enseignement. Voilà pourquoi les touristes, quand ils vont devant les monuments, on leur raconte, n'est-ce pas, l'enseignement que renferme le monument. Donc, c'est un enseignement. Oui. Voilà. Donc, vous allez comprendre que, et ainsi, n'est-ce pas, il faut rendre, parce que on dit que toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, c'est comme de la pluie qui descend et qui, quand elle rentre vers le Seigneur, elle doit produire le fruit pour lequel elle a été envoyée. De la même manière, voilà pourquoi nous rendons cette adoration-là, nous rendons ce culte. Voilà. Donc c'est le fruit, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses à dire, hein, à parler. Voilà, c'est le fruit. Et l'Écriture démontre que ça, c'est le fruit de nos lèvres. Ouais. N'est-ce pas? La prière, l'adoration, c'est le fruit de nos lèvres. Donc, nous retournons à Dieu. Voilà pourquoi, quand on est dominé par l'ennemi, il faut retourner. Voilà les sacrifices. Pourquoi on fait les sacrifices? C'est la même chose avec les maisons de marabouts, tout ça. Vous voyez? Ils te donnent. Au retour, il faut les fruits. Et le fruit, ce sont des sacrifices. Voilà pourquoi ils demandent des sacrifices. Des sacrifices humains. Donc, vous allez vous sacrifier. C'est normal, c'est comme ça. Donc, vous allez chez les diables, vous allez sacrifier. Alléluia. Maintenant, chez le Seigneur, il n'a pas besoin d'autres sacrifices, si ce n'est que le sacrifice que tu es. Voilà pourquoi Romains chapitre 12 démontre que nous devons offrir nos corps comme un sacrifice. Mais écoutez, ce sacrifice est sanctifié par l'autel. Car vous voyez, ce n'est pas le sacrifice. Le sacrifice est sanctifié par l'autel. Or, l'autel, c'est le rocher. Rocher. Voilà. Voilà pourquoi il dit que la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient. 1 Pierre chapitre 2.
est devenue la principale de l'angle, vous voyez. Et nous, comme étant des pierres vivantes, nous nous sommes approchés de lui pour nous édifier sur cette pierre-là, afin de former une maison spirituelle, un sacerdoce royal où nous offrons, parce que la pierre angulaire est l'autel, des sacrifices agréables à Dieu, spirituels et agréables à Dieu. Vous voyez, nos sacrifices sont sanctifiés par le rocher. Et ce rocher, nous rentrons dans Matthieu chapitre 17, je crois, ou 16, hein, 16. Il dit à Pierre, mais que dites-vous que je suis Pierre? Il dit que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Il dit, voilà, cette révélation, ce n'est ni la chair, ni le sang, c'est mon Père. Voilà pourquoi je t'avais dit que tu ne t'appelleras plus Simon. Je te donnais le nom de la pierre, mon nom, parce que je suis une pierre, je t'ai donné ce nom. Et c'est sur cette pierre que moi je t'ai donné, la révélation qui t'a été donnée. Je bâtirai mon église. Ouais. Et là, il démontre que les portes des séjours de mort ne prévaudront point sur elle. Vous voyez la force que nous avons, c'est cette adoration, cette pierre, cet autel, n'est-ce pas, où nous sommes comme des sacrifices de bonne odeur à Dieu. Et c'est ça. Maintenant, vous voyez, bâtir l'autel, oui, bâtir l'autel, en réalité, c'est cette pierre. Or, la pierre, c'est la révélation, n'est-ce pas, que Pierre a reçue. Et il dit, je bâtirai mon église sur cette pierre. Parce que c'est l'autel, lui-même est l'autel. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Ils l'ont rejeté pourquoi? La lumière est venue chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ouais. Donc, c'est l'enseignement qui nous agrée. Et ainsi, quand tu as un faux enseignement, tu vas bâtir un faux autel. Donc, le diable va venir là-dessus. Le diable va régner là-dessus. Voilà pourquoi le ministère a été donné pour l'édification. C'est ça. Et la Bible dit, Jésus-Christ est la pierre angulaire sur laquelle l'Église est bâtie. Sont fondés sur l'enseignement des prophètes et des apôtres. Et c'est ça. Vous voyez, c'est ça la base, l'autel, et qui nous permet de pouvoir communier avec Dieu. Parce que l'autel, c'est la bouche de Dieu pour agréer, manger. Ésaïe chapitre 1, il démontre que je suis fatigué, vous m'avez bourré de graisse, d'holocauste, ben vous restez des pécheurs. Vous restez des pécheurs, mais vous me donnez beaucoup, vous m'engraissez. Je suis fatigué, je suis rassasié. Ouais. Donc, or, agréé, quand Dieu t'agrée, il t'accepte. Voilà pourquoi l'autel d'airain était en dehors, n'est-ce pas, du tabernacle, pour permettre à ce que nous puissions être acceptés par Dieu. Mais pour être acceptés, vous voyez, on passe par le feu qui détruit, n'est-ce pas, tous les hauts lieux établis en nous de l'ennemi, afin que nous soyons, n'est-ce pas, aussi une maison dans laquelle Dieu va pouvoir venir habiter. Donc, vous allez comprendre que nous devons nous conformer. C'est ça, bâtir l'autel. Se conformer à la pierre angulaire. Vous aussi, comme étant des pierres vivantes,
n'est-ce pas? Édifiez-vous sur cette pierre que les autres ont rejetée. Donc, vous allez comprendre que quand on construit une maison avec les pierres de même nature. Voilà, ça c'est bon. Allez. Donc, voilà ce que cela voudrait dire. Bâtir l'autel, c'est bâtir, n'est-ce pas, se conformer, n'est-ce pas, à la nature de Christ. Et ainsi, vous allez comprendre que nous allons pouvoir réellement présenter des offrandes, n'est-ce pas, des victimes spirituelles agréées par Dieu. Car vous voyez que c'est l'autel qui sanctifie. Voilà pourquoi quand tu es dans le péché, tes prières, tes paroles ne sont pas sanctifiées. Parce que l'autel chrétien n'est pas conforme. Voilà pourquoi il devrait faire avec des pierres non taillées. Des pierres non taillées. On n'a pas le temps de faire le doctorat là-dessus. Les docteurs aiment bien aller dans ces détails pour vous dire qu'il n'y avait pas le ciseau, on ne coupait pas, donc c'était tout naturel, c'était la pensée de Dieu. Donc, vous voyez, nous devons être des pierres comme étant la pensée de Dieu. Et là, c'était 12 pierres. Et chaque pierre était pour le fils d'Israël. Voilà. Donc, quand on te dit bâtir, il faut bâtir l'autel. Il faut comprendre que ton corps, n'est-ce pas, doit, n'est-ce pas, être l'autel par lequel, n'est-ce pas, tes prières, tes louanges, ton adoration, n'est-ce pas, ta confession va pouvoir réellement être sanctifiée. Mais vous voyez, tout cela parce que nous sommes bâtis sur la pierre angulaire qui nous sanctifie tous. Et chacun, n'est-ce pas, sanctifie ses paroles, sa confession, sa prière, par le fait de pouvoir vivre la parole de Dieu de manière correcte. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, n'est-ce pas, pourquoi on parle de briser l'autel et bâtir l'autel? Parce que vous allez comprendre que c'est pour être agréé, n'est-ce pas, et ne pas flotter à tout vent de doctrine. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous soit très, très favorable. On se revoit mercredi prochain pour votre émission que la Bible parle, et lundi, ça sera pour votre mission dans l'Éternel. Posez vos questions, envoyez vos questions, ça nous permet de pouvoir réellement parler des choses de Dieu. Ça va nous aider. Le dimanche, nous prêchons ce que Dieu nous met. Le lundi, nous prêchons ce que le chantre nous édifie au travers des cantiques. Le mercredi, nous allons enseigner ce qui est ta préoccupation. Et, si tu veux participer, il faut poser des questions. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très favorable dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.